Allez les geeks, nouvelle vidéo consacrée à Dragon Slayer, l'adaptation BD du film de 1981 de Matthew Robbins, produit voilà par Walt Disney Productions. Un film voilà d'heroic fantasy complètement ouf avec notamment voilà Peter McNichol que l'on retrouvera notamment dans la série Ally McBeal. D'ailleurs, voilà, c'est pour moi d'ailleurs l'un des gros points noirs de ce film. C'était l'acteur principal que je trouvais quand même. Là, du coup, on a quand même pour moi une erreur de casting et c'est dommage. Bon, il n'en demeure pas moins que Dragon Slayer, c'est un film incroyable avec un dragon Vermitrax qui était juste magnifique. Pour moi, c'est un film que je chéris profondément et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur un diorama que m'avait offert mon fils Evan Boy sur justement le dragon Vermitrax. Et franchement, c'est une pièce qui est incroyable. Donc, comme voilà, comme pas mal de films qui sont sortis dans les années 80-90, ce film-là avait fait l'objet là d'une déjà d'une novélisation en roman, et puis également voilà, d'une adaptation BD, qui, à ma connaissance, n'est jamais d'ailleurs sortie en français, n'a jamais été traduite. Donc, que j'ai réussi à me procurer sur le marché de l'occasion. Donc, c'est voilà, l'adaptation BD de Dragon Slayer. C'est Marvel qui avait édité ça en son temps. Alors, je crois qu'au départ, il y avait plusieurs tomes, c'était plusieurs petits comics, et puis ça a été finalement regroupé après dans un recueil intégral, avec une couverture qui était très très belle. Cette illustration là c'est l'une des illustrations du film d'ailleurs. C'était ouf. Moi j'adore ce film, j'adore le dragon de feu, Dragon Slayer, j'adore. Je trouve que le dragon c'est l'un des plus beaux dragons de toute l'histoire de la voilà, cinématographique. Il est incroyable, les effets spéciaux à l'époque étaient ouf, les décors étaient ouf. L'histoire, elle avait un petit côté niais, mais il y avait quand même des éléments horrifiques. Pour une production Disney, c'est un film voilà, qui comportait quand même quelques scènes choc, notamment la fin du film, là, avec la princesse là, qui se faisait dévorer là, par les rejetons là, du dragon. Enfin, voilà. C'était une époque où Disney sortait des films comme ça qui n'était voilà qui osait, on va dire, qui n'était pas voilà, qui était pas forcément qui était tout public, mais qui comportait quand même voilà, on n'avait pas peur d'intégrer des scènes un peu choc. Le problème, c'est que tous ces films qui sont sortis à cette époque-là ont pas forcément fait des gros scores au box-office, et après par la suite Disney a complètement revu sa copie, et aujourd'hui il serait difficile d'ailleurs d'avoir un film comme celui-ci produit par Disney avec des scènes chocs telles qu'on peut les avoir dans ce film-là, même s'il n'y a pas de gore, mais d'un point de vue suggestion, il y a quand même pas mal de morts en chemin, pas mal de victimes du dragon. Donc voilà, donc très très joli magazine là sur l'adaptation là de Dragon Slayer. Donc voilà, une BD qui reprend de manière assez fidèle l'histoire là du film. Avec voilà des personnages qui sont vraiment du coup très très ressemblants avec ceux du film. Donc c'est vraiment dommage que cette BD n'ait pas été traduite
en français. Mais ça reste tout à fait, voilà, c'est tout à fait facile à lire, hein. Il n'y a pas de trop de difficultés, hein. Et puis voilà, c'est une BD là qui prend son temps de développer voilà, son intrigue. Voilà, on survole pas les événements, voilà, c'est ça que je veux dire. Du coup, c'est vraiment une très très bonne adaptation. Donc là, c'était la fin de la première partie, hein. Donc voilà, Dragon du lac de feu, c'est peut-être le premier gros film d'Heroic Fantasy réussi, sorti au cinéma, hein. Après, on aura Conan, bien évidemment. Voilà, un dragon qui était plutôt bien réussi également dans la BD. Voilà, le bouclier là constituait la décaille du dragon parce qu'effectivement, quoi de mieux que un bouclier fait du corps du dragon pour se protéger du souffle du dragon. Voilà, une super novélisation de BD là de Dragon Slayer. Et puis avec voilà, un petit making of là qui accompagne tout ça. Avec plein de petites photos vraiment très très cool, hein. Donc ça c'est quelque chose que qu'on peut se procurer assez facilement sur le marché d'occasion à un prix tout à fait raisonnable. C'est un film qui comportait bien sûr pas mal de scènes reconstituées en studio, mais il y avait également pas mal de décors naturels. C'est un film qui est vraiment qui se rapproche un petit peu de Willow en fait, quelque part. Alors bien évidemment, il y a quelques effets bah, tout ce qui est effet numérique, tout ça, ça pas forcément très très bien vieilli, mais voilà. Mais bon, globalement, voilà, les effets spéciaux, ils sont quand même toujours ouf, même maintenant, hein. Encore une fois, je préfère revoir un dragon du lac de feu que toutes les merdes que l'on a avec full CGI, du moins dans le domaine de l'Heroic Fantasy. Ouais. Sir Ralph Richardson, excellent dans le rôle du mentor. Donc voilà, voilà, une novélisation BD qui est vraiment très très sympa, hein. Très très fidèle au film. Et puis après aussi,
très intéressant aussi par rapport à tout ce making-of, là, ces photos, ces anecdotes de tournage. Donc voilà, vraiment, je vous recommande cette novélisation BD hein, aux éditions Marvel. Alors attention, hein, si vous souhaitez vous le procurer, vous trompez pas, hein, ça c'est l'intégrale et après c'était également sorti dans des feuillets plus réduits. Donc voilà, l'intégrale c'est celui-ci. Hein. Voilà, allez à bientôt pour une prochaine vidéo.